aujourd'hui pour vous aider dans cette période de confinement à éviter de prendre du poids. Alors, quelques astuces. Comme on fait probablement moins lorsqu'on est confiné d'activité physique qu'au quotidien, il faut penser à du coup réduire un petit peu ces apports que l'on aurait d'habitude utilisés lors de l'activité physique. Qui dit diminution des apports ne dit pas du tout régime. On ne se met pas au régime, on ne se met pas à la restriction. Néanmoins, on revoit un tout petit peu à la baisse ces quantités et surtout, on ne supprime pas les féculents. Par contre, on essaie de manger à volonté des légumes et surtout, on favorise au maximum tout ce qui est riche en fibres. Donc tous les index glycémiques bas comme le pain complet, comme les légumineuses, tous les féculents complets ou semi-complets. Et puis tout ce qui est crudité, les fruits crus, les légumes crus, tout ça vous évitera d'avoir des fringales entre les repas. Pensez aussi à bien vous hydrater dans la journée, mais bien sûr des boissons de préférence sans sucre. Et pour ceux qui ont été opérés, on évite toujours absolument les boissons gazeuses. On évite aussi de manger des aliments qui sont mous ou liquides, comme de la purée, de la compote, des soupes, parce que forcément, il n'y a pas de mastication, il n'y a pas de fibres, donc ce sont des aliments qui peuvent donner des fringales plus rapidement et donc favoriser les grignotages. Et puis ce n'est pas parce que nous sommes confinés qu'il faut quand même zapper l'activité physique. Donc profitez d'aller faire un tour sur internet, de regarder sur YouTube. Dans cette période de confinement, plein de vidéos ont été mises à votre disposition gratuitement afin de quand même favoriser l'activité physique. Alors écoutez, je vous souhaite bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous laisse avec Clara pour de nouvelles astuces. Donc effectivement, je rebondis sur ce que disait Marion par rapport au grignotage. La première chose très importante à faire, c'est d'éviter l'anarchie alimentaire. Pour éviter l'anarchie alimentaire, restez effectivement, donc bien sûr sur l'équilibre, mais sur des vrais repas assis à table. On évite effectivement les repas devant la télé un peu à l'arrache, un bol de céréales par-ci. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire parce que vous aurez jamais la vraie sensation de satiété, ni l'impression d'être vraiment rassasié, surtout si vous faites autre chose en même temps que vous mangez. Et donc, vous aurez envie tout le temps de retourner vers le frigo. La deuxième chose, si vous sentez qu'effectivement, malgré des vrais repas, lorsque vous avez faim physiquement si possible, malgré ça, vous sentez qu'il y a des faits mentales qui arrivent toute la journée parce que parfois vous vous ennuyez un peu, parce que votre journée n'est pas rythmée comme d'habitude, parce qu'on est tout simplement à la maison et donc plus tenté, l'important, même si c'est une faim mentale, c'est de limiter en fait la fréquence des prises. Exemple, vous avez envie 5 fois d'aller dans le frigo dans l'après-midi. Effectivement, le mieux, c'est de faire un vrai goûter, une vraie prise alimentaire. Vous coupez l'après-midi plutôt que le risque de faire plein de petites prises, même si elles sont petites, à la fin de la journée ou de l'après-midi. Ça peut être très conséquent et on s'en rend même pas compte parfois. La deuxième chose, c'est effectivement la peur du vide, la peur du manque. Qu'est-ce que c'est En réalité, on l'a un petit peu vu par rapport à ces fameux rayons de pâtes, de riz, de conserves, de papier toilette aussi, qui ont été littéralement vidés en quelques jours. C'est en fait l'activation de cette peur du manque, de cette peur du vide. Ça s'explique par en fait une transmission génétique des traumatismes malheureusement dans notre corps, dans nos cellules. Effectivement, si on prend la situation de nos grands-parents ou parfois de nos arrière-grands-parents, puisque c'est sur 3 générations cette transmission génétique des traumatismes, ils ont pu effectivement vivre, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ou la première, si vos grands-parents, arrière-grands-parents l'ont vécu, des manques alimentaires, des phases de vide, presque de famine. Et en fait, ce type de traumatisme se transmet forcément en fait dans notre génétique. Nous allons avoir tendance nous allons être à même de développer ces angoisses et donc de tout faire pour faire des réserves. Qu'elles soient en fait réelles, c'est-à-dire dans notre placard, ou aussi qu'elle soit corporelle. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi, vous, avoir vécu dans votre enfance ou à un moment donné de votre vie, des manques alimentaires, une phase difficile sur le plan financier où vous n'avez pas pu manger ce que vous vouliez, en tout cas, ou tout simplement, la dernière chose, et ce qui est la plus fréquente, ce sont les régimes. Et en fait, ne serait-ce que ces restrictions générées par les régimes
vont favoriser aussi cette peur du manque et ce besoin de se remplir naturellement. Comment combattre ça? Pas facile, parce qu'en réalité, en général, c'est ancré et parfois même donc sur plusieurs générations. Et donc, en fait, on ne sait pas bien d'où ça vient, on ne sait pas bien pourquoi on fonctionne comme ça. Mais voilà, ça vient tout seul, sans même qu'on puisse avoir de contrôle dessus. Déjà, c'est d'en prendre conscience, c'est de travailler sur ces angoisses. Mais pour travailler sur ces angoisses, il faut effectivement savoir les faire remonter, les accepter, les localiser également sur votre corps. Et ensuite, garder les bonnes habitudes que vous avez déjà mises en place sur le plan alimentaire. Reprenez les vidéos qu'on a déjà faites. La pleine conscience, par exemple, peut vraiment vous aider à la fois prendre plaisir et donc diminuer les quantités. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout dans cette phase de confinement un petit peu particulière. On reste à votre entière disposition. Et on vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, parce que c'est vraiment le moment pour le faire. Merci à tous.